Écoutez, l'Union africaine a hérité de l'OUA, qui a contribué beaucoup à la décolonisation, à la lutte contre l'apartheid. Et nous sommes à une étape très importante de ce processus avec l'Union africaine, qui a aujourd'hui une grande ambition de faire de l'Union africaine une institution forte, capable, disons, de tenir tête aux grandes organisations internationales. Et bon, mais bien sûr, il y a beaucoup de problèmes. Le problème, c'est l'autonomie financière de l'Union africaine, car vous savez que jusqu'à présent, 70% du financement vient de l'extérieur. Donc, il y a toute cette politique de réforme pour donner à l'OUA, à l'Union africaine, son autonomie financière. C'est le but de la réforme Kagame. Et je crois que ce serait une étape importante si on arrive à l'appliquer. Et pour d'abord améliorer les conditions de travail des fonctionnaires de l'Union africaine. Et ça, c'est très important parce que ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question d'avoir des ressources humaines de qualité. Mais, ce que je peux dire, c'est que je suis optimiste puisque malgré toutes les difficultés qu'on a eues avec l'OUA, avec l'Union africaine, c'est une institution qui a quand même permis à l'Afrique d'être présente sur la scène internationale, dans tous les grands débats internationaux. Et si on arrive à améliorer le fonctionnement, parce qu'aucune institution n'est parfaite, même les Nations Unies, depuis près de 30 ans, on parle de la réforme des Nations Unies. Donc tout doit aller étape par étape. Donc je pense qu'avec cette nouvelle génération comme vous, qui êtes à la pointe de la technologie, on peut encore améliorer l'Union africaine. En tout cas, je suis optimiste pour l'avenir de l'Union africaine. Oui, parce qu'en fin de compte, l'intégration doit venir d'abord des institutions régionales. Vous avez la CEDEAO, vous avez la SADC et les autres. C'est d'eux qui vient l'intégration. S'ils arrivent à faire l'intégration à leur niveau, bon, on fait la jonction pour avoir une intégration au niveau du continent. Donc, et aussi, ils ont une tâche importante puisque vous savez, ce n'est pas l'Union africaine à Addis Abeba qui peut réaliser tous les projets qui sont décidés par l'Union africaine. Donc, c'est parce qu'il faut une répartition des tâches entre les institutions régionales et Addis Abeba. Donc, c'est eux qui seront vraiment sur le terrain pour appliquer toutes les grandes décisions qui seront prises. Oui, non, mais tout le monde est conscient que le plus grand problème aujourd'hui, c'est la jeunesse. Comment trouver des emplois pour la jeunesse? C'est un défi. Parce que c'est vrai, la jeunesse, ça va de pair aussi avec la formation. Donc il faut qu'on ait une jeunesse bien formée. Parce que bon, et ça demande aussi, ça va plus loin parce que ça demande à ce que nos universités soient outiller des meilleurs instruments d'éducation. Donc la formation tient une place importante parce que si vous avez une jeunesse qui n'a pas de diplôme, vous ne pouvez rien faire. Donc je crois qu'il faut qu'aujourd'hui on s'occupe de la qualité de la formation. C'est ça qui est le plus important et on ne peut pas dire que je vais résoudre le problème de la jeunesse si elle n'est pas formée. Donc c'est le vrai problème que nous avons aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, dans tous les pays africains, vous avez des universités de qualité. Au Maroc, vous avez des centres de formation à la pointe.
Et je crois qu'il faut qu'on les utilise. On n'a plus besoin d'aller en France ou en Angleterre pour avoir les meilleures formations. Vous avez aujourd'hui en Afrique des institutions de qualité, donc je pense qu'il faut déjà commencer par là parce que le panafricanisme, ça commence déjà au niveau, disons, des écoles, des instituts. C'est là on rencontre tous les Africains et c'est là vient le sentiment d'appartenir au continent. Donc je pense qu'il faut des échanges beaucoup au niveau des universités africaines, créer donc le sentiment de panafricanisme en leur sein. Et donc, or, vous savez, quand vous avez une formation avec des personnes, vous gardez des liens indéfinis. L'école est un lieu de formation du panafricanisme. Donc, je pense qu'il faut encourager vraiment les relations, les échanges entre les universités, les instituts de formation. Et donc, créer d'abord avoir une éducation de qualité et créer donc ce lien affectif entre les jeunes du continent, qu'ils se sentent africains avant tout. Ce n'est pas facile, mais on peut le faire.